Professeur Slim Kalbous avec nous sur ce plateau. Il est le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, en sigle AUIF. Rappelons que l'AUIF est le tout premier réseau universitaire au monde avec plus de 1000 universités membres issues de 120 pays. Bonsoir, professeur Kalbous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes en visite officielle au Congo. Parlez-nous de votre visite et c'est pour quel objectif? Alors oui, j'ai eu la chance d'être invité par Monsieur le Premier ministre pour effectuer une visite officielle dans votre pays, un pays dans lequel nous sommes présents depuis une quinzaine d'années, mais dont l'objectif est de renforcer le lien entre l'Agence universitaire de la francophonie et les universités et les écoles congolaises. L'objectif de notre organisation, c'est d'accompagner les pouvoirs publics dans les réformes des systèmes éducatifs et universitaires. Donc ma visite ici est pour un renforcement de cet accompagnement et de cette coopération. D'accord. Justement, quels sont vos programmes de coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur? Alors le ministère de l'Enseignement supérieur est naturellement notre premier partenaire. Vous l'avez vu tout à l'heure dans votre reportage. Nous avons beaucoup de grands projets avec le ministère. Alors avec la ministre de l'Enseignement supérieur aujourd'hui, nous avons parlé particulièrement de deux grands projets. Je citerai en particulier la transformation numérique. La transformation numérique est un projet d'accompagnement des universités pour l'introduction encore plus de numérique dans l'enseignement, dans la recherche. Nous mettons à la disposition des étudiants un campus numérique que nous sommes en train de réformer pour avoir une version nouvelle, une version 5.0 très évoluée de ce campus numérique, en mettant à la disposition des étudiants et des chercheurs une connexion de haut niveau gratuitement. Ça, c'est le premier projet. Et le deuxième projet, c'est un projet innovateur qui est le lancement d'un centre d'employabilité francophone. Ce centre d'employabilité a pour objectif d'accompagner les étudiants avant leur sortie vers le marché de l'emploi pour une meilleure employabilité, pour une meilleure insertion professionnelle et pour aussi encourager ceux qui voudraient en plus faire de l'entrepreneuriat. Ces grands projets s'adressent, vous l'avez compris, essentiellement à la jeunesse pour améliorer notamment leur vie d'après-université. Merci beaucoup. Et concernant les autres sous-secteurs de l'enseignement supérieur, existe-t-il des programmes spécifiques? Bien entendu, puisque nous portons la francophonie scientifique qui agit au-delà de l'université, bien sûr à l'université, mais aussi pour les formations primaires et secondaires. Et nous agissons essentiellement au niveau de la formation des formateurs. Et donc nous avons un grand projet avec le ministère du primaire et du secondaire. Je rencontre d'ailleurs Monsieur le ministre demain. Nous allons ensemble faire une belle visite au centre de formation à Moyonzi, qui est un centre dédié justement à améliorer la qualité de l'enseignement et des maîtres des primaires et des professeurs du secondaire. Merci bien une fois de plus. En tout cas, professeur, quel est le message que la jeunesse congolaise qui vous suit ce soir retienne de vous, que vous souhaitez que cette jeunesse retienne de vous? Écoutez, aujourd'hui, ce matin, à l'université Marianne Ngouabi, quand j'ai eu la chance de donner cette conférence sur l'employabilité des jeunes, j'avais face à moi un parterre de jeunes enthousiastes avec beaucoup de belle énergie qui sortait. Je vais en faire une autre encore dans quelques jours à l'ESGA parce que nous agissons avec les universités publiques comme les universités privées et c'est important de le dire. Nous avons ressenti beaucoup d'ambition de cette jeunesse, beaucoup d'envie. Nous leur avons proposé des pistes de collaboration, notamment à travers ces centres de services que j'ai expliqués, transformation numérique et entrepreneuriat. Nous avons expliqué également, et c'est très important, toute l'opportunité que l'espace francophone donne à la jeunesse francophone aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui portent cette langue francophone et qui donnent des opportunités d'enseignement, des opportunités de coopération et des opportunités d'emploi également. C'est de ces sujets que nous avons discuté et j'ai trouvé une jeunesse ambitieuse et qui veut aller loin. J'espère qu'on pourra contribuer, tant bien que mal, à cette ambition. Nous vous souhaitons un agréable séjour de travail au Congo. Merci beaucoup pour votre accueil. Fin de cet entretien exclusif avec le professeur Slim Kalbous, avec qui nous avons parlé donc du développement de la francophonie scientifique au profit de la jeunesse congolaise. Encore une fois, merci de votre attention. Bonne suite de nos programmes sur Télé Congo. Les craques et les craqueuses, la loi nous autorise d'avoir uniquement